Oui, c'est ça. Voilà. On a bien. Donc, merci, monsieur le directeur. Vous avez répondu à l'essentiel des questions. Monsieur Sen, alors Sen. Moi, j'ai été interpellé sur trois choses. La première chose, c'est la dispersion du secteur privé. Où est-ce que nous en sommes sur l'unification? Ça avance, pas au rythme que nous le voulons. CNES et CNP ont signé un mémorandum. Maintenant, les fédérations, c'est parce que CNES c'est une confédération, comme CNP, c'est une confédération. C'est-à-dire, nous, par exemple, CNES, on est composé de 16 fédérations, dont je suis président de la fédération industrie, d'accord? Donc, c'est la sommation des fédérations qui donne la confédération. Maintenant, la fédération est constituée d'organisations professionnelles. Donc, par exemple, moi, dans ma fédération, j'ai les boulangers, j'ai les gens de l'acier, j'ai les industriels pharmaceutiques, j'ai aussi, comment dirais-je, j'en ai beaucoup. Le GAIPES, la pêche industrielle. Donc, c'est difficile à manœuvrer tout le monde. Et après, on veut ouvrir à l'UNACOA, ouvrir au GES, etc. Mais ce n'est pas seulement ça, le secteur privé. Mais une fois fait, moi, je suis en train de réfléchir plus loin de ce que je vois dans le monde et qui réussit. Vous prenez par exemple en Allemagne, il y en a deux, ils sont que deux, BDI et BDA. Le BDI, c'est les industries. L'Allemagne respire par ses industriels, ses PME industriels. Si l'Allemagne est forte, c'est parce que c'est la PME allemande. Et il est écrit dans la constitution allemande, que l'État ne doit pas prendre une mesure sans consulter les industriels. Ils l'ont écrit dans la constitution. BDA, c'est pour toutes les questions sociales. Là, ils sont tous salaire, normes du travail, etc. L'autre, c'est le modèle marocain-anglais. Parce que vous savez, les Anglais, ils ont cette force. C'est le Parlement qui décide. Moi, j'ai étudié au Canada. Je sais c'est quoi un régime parlementaire. Le roi, il est figurant. Mais vous avez les industriels, le secteur privé, qui travaillent avec qui élisent les parlementaires, qui dictent ce qui doit se passer, qui donnent les orientations. Mais aux États-Unis, ils ont un autre système, mais vous connaissez les agriculteurs américains, ils sont très actifs. Mais au Maroc, le roi a fait quelque chose qui est très bien. Et c'est ça que je veux qu'on tende. Parce que tant qu'on n'aura pas un ancrage institutionnel, parce que tout ce qu'on fait là, c'est des associations privées. Une association privée ne peut rien faire. Mais il faut qu'on accepte de perdre de nos autonomies. Comme par exemple au Maroc, le roi leur a fait une commission parlementaire, le secteur privé. Ils ont un groupe parlementaire dans l'Assemblée nationale. Ils sont apolitiques, mais ils président la commission des finances. C'est-à-dire toute loi qui vient et qui n'est pas vraiment structurante, sachez que le secteur privé va dire au roi que ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, par exemple, c'est une bonne chose, mais apparemment, ça demande à ce qu'on perde aussi un peu de... La deuxième chose, vous avez parlé de politisation. On doit aller au mérite. Et vous m'avez demandé de donner un secteur d'activité. Je donnerai l'agriculture, l'horticulture. S'il y a un secteur qui est délaissé par l'État, c'est l'horticulture. Les secteurs les plus choyés par l'État sont les secteurs qui marchent le moins. Le riz, l'arachide. Je vois les mêmes politiciens, les mêmes agriculteurs politiques qui n'ont même pas de champs, qui captent les subventions. Mais l'horticulture, si l'État les aidait en irrigation solaire, en goutte à goutte, etc., en emballage, imaginez-vous, les gens qui exportent le pastèque ne peuvent pas le faire parce que l'emballage n'est pas de bonne qualité ici, etc., etc. La subvention tue l'agriculture. La subvention tue l'agriculture. Parce que quand on vous dit, voilà les quantités d'engrais qu'on va te donner, mais tu vas te limiter, non seulement en économie, tu vas mettre tes efforts à chercher ces subventions-là, et tu vas te limiter à ce que ces subventions agricoles peuvent faire. Alors que l'État doit enlever les barrières, comme l'énergie, comme l'accès à l'eau, comme la machinerie, mais ne pas rentrer dans les consommables. Il y en a qui font que ça, hein. Quand la campagne commande, ils ont leur cartable pour aller chercher et c'est comme ça que la magouille arrive. Dernier élément, sur la connaissance. Ça, on va revenir sur Marie-Odile. Je vous assure, les pays, l'ancien président de la Banque mondiale a accueilli la BAD à Busan, en Corée du Sud, sur l'industrialisation du continent. Mais vous avez nos chefs d'État, hein? L'Éthiopie dit, je veux faire le textile, Abidjan, agro-industrie, etc. Le président de la Banque mondiale leur a dit, moi, vous êtes en Corée du Sud. Nous, on n'a pas commencé comme ça.
Nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, quelle est la vraie richesse de notre pays? C'est notre peuple. Parce qu'on n'a rien. On n'a pas de ressources. Ils faisaient des perruques là, piques et contreplaquées. Mais ils ont investi dans l'éducation. Les dividendes sont là. Les dividendes, comme il a dit, l'éducation est obligatoire et gratuite entre 6 et 16 ans. Même un crayon là, vous ne payez pas. La preuve, aujourd'hui, l'UNESCO a demandé qu'il y ait 2000 habitants par 2000 étudiants par 100 000 habitants. Nous, au Sénégal, on est à 1500. Vous savez, le Maroc est à la moyenne mondiale, 3300 étudiants par 100 000 habitants. Ingénieurs, la moyenne mondiale, c'est 17 ingénieurs par 10 000 habitants. 17. Vous savez, le Japon en a combien? 500. C'est pour ça qu'on consomme Toyota, on consomme Hitachi, on consomme d'autres marques, Sony, etc. Tant qu'on ne saura pas, le Maroc veut faire 100 000 ingénieurs pour faire l'aéronautique. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Les étudiants, on brûle l'université, on fait des grèves pour manger, seulement, comme disent les Marocains, sombes, fonde. Il faut qu'on soit une économie du savoir, que le mérite soit promu à n'importe quel niveau, le savoir. Moi, en tout cas, pour finir là-bas, quand j'étais jeune, on demandait qui a eu le bac. Mais maintenant, là, on ne demande même plus dans les quartiers. Alors que nous, à notre génération, tu ne pouvais pas échouer et rester dans le quartier. Ce n'était pas envisageable. Maintenant, c'est le lutteur. Ok? C'est celui qui Wally Seck là. Hein? Ce pays a été dévalorisé. Ça, c'est moi qui vous le dis. Moi, le Sénégal que j'ai connu, parce que j'ai eu le bac en 92. Ce n'est pas ce Sénégal que je connais. Le Sénégal n'a pas été tiré par le haut, mais il a été rabaissé par le sport, lamb, football. Maintenant, heureusement qu'on a le secteur privé du sport qui a fait des écoles de football. S'il n'y avait pas ça, ça serait comme Bokandé, comme El Hadji Diouf, des gens qui ont été des champions, mais sans passer par l'école. Et aujourd'hui, regardez Gana Gueye, regardez Sadio Mané. C'est des références parce qu'ils ont fait l'école avant d'aller faire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sen. On va faire un dernier tour pour 3 autres questions pour revenir aux panélistes. Mais avant cela, je voudrais préciser que la question du professeur Dramé me permet de dire quel a été le rôle de l'université, université avec grand U, par l'université Anta Diop, dans les dynamiques économiques régionales. Parce qu'en fait, depuis quelques années, il y a eu une 3e mission de l'université, à côté de l'enseignement et la recherche, qui est le service à la communauté. Et on a pour l'UCAD, ce qu'on appelle UCAD rural, qui consiste à envoyer des étudiants